Bien, bon, on a du pain sur la planche. Il y en a encore beaucoup à faire. Donc voilà, on va commencer par une assemblée générale, il en faut une. Mais je pense que l'idée, c'est effectivement de faire donc, le bilan, bon, bilan financier, je vous montrerai, je n'arriverai pas à le lire et vous direz que c'est OK, donc ça va aller vite. Le bilan des activités. Il y en a qui aiment bien les chiffres. J'ai imprimé, donc il y en a un peu pour tout le monde. Donc pour ceux qui adorent les chiffres, ils sont passionnants. Donc voilà, donc le bilan des activités, un petit point, les commissions, chacun pourra dire un petit mot sur sa commission, les 5 représentants des commissions sont là. On va parler de locaux, parce qu'on va bientôt avoir des locaux, c'est un souhait qu'on devra avoir pour la rentrée. Un retail summit, et puis après les questions, évidemment. Voilà. Ça c'est la première partie, ça c'est l'AG, et ensuite on fera un atelier de brainstorming, en tout cas de réflexion collaborative pour essayer de faire évoluer encore le hub retail. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde à ramener et beaucoup de choses à partager. Donc voilà, donc on va attaquer vite. Donc le bilan financier, je vous commence par le plus agréable. Le bilan financier, comme promis, il n'est pas léger. Voilà, mais bon voilà. Non mais voilà, s'il y en a qui en veulent, voilà, mais juste... Oui, voilà, je ne veux pas faire, je ne veux pas zoomer plus, mais l'écran est ce qu'il est. Donc voilà, ce qui est dit, c'est 2017, c'est juste. Bonjour. Ah ben c'est discret là. Ouais, c'est discret. Je voulais le faire doucement, mais... Bon, eh ben, il y a juste une place là. Bah, parfait. T'as pas pris ton badge? Si, rien. Si, bravo. Donc le bilan, en fait, ce qui est à redire sur 2017, c'est qu'il y a une perte. Donc voilà, c'est pas rien d'angoissant, et c'est-à-dire de 20 000 € simplement parce qu'effectivement les adhésions se payent de date à date. Donc il y a un produit constaté d'avance important. Voilà, donc ça fait une tête, mais la trésorerie est bonne, et encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est les joies du bilan. Donc voilà, donc, ça va circuler, vous en prenez, si vous voulez, je peux vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci, si c'est vraiment un intérêt pour vous, il n'y a aucun souci. Donc on est obligé de le voter, donc si tout le monde est d'accord, sans voir les chiffres, voilà. Des gens qui s'abstiennent, il y a des gens qui votent contre le budget, ou on acquiesce, on dit que c'est fait, voilà, ça c'est fait. Ça circule, si vous avez des remarques pendant l'AG, il n'y a pas de souci, si des gens poussent des cris en voyant des chiffres, on n'a pas trop détourné d'argent, donc ça ne va pas. Donc voilà, le bilan des activités, ça c'est quand même plus important, parce que voilà, les finances, c'est une chose. Donc, juste pour rappel, et là bon, on va continuer dans les remerciements, en tout cas on peut remercier fortement les entreprises qui se sont impliquées fortement, je dirais, dans le hub retail. Tout le monde déjà dans la pièce s'est impliqué, mais effectivement les premiums sont les supports, ils font un travail que vous ne voyez pas forcément, puisqu'on se réunit hors des matinales pour essayer de réfléchir ensemble de ce qu'on va faire, d'organiser un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est un vrai support. Je suis effectivement seul salarié de l'association, mais je travaille avec, voilà, on forme une équipe malgré tout, donc voilà, c'est extrêmement important que ce soit comme ça. Il y a encore de la place pour les premiums, hein, donc voilà, il y en a d'autres qui veulent être premium, sous réserve qu'ils soient acceptés par les premiers hommes actuels, parce que c'est un peu l'exécutif de l'association. Donc là, il peut y avoir des exclusivités, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être concurrents, des adhérents qui peuvent être concurrents les uns les autres, mais dans les premiums, a priori, il n'y a pas de concurrence entre les gens, en tout cas c'est bien géré. Il faut que tu changes le logo, la boîte à outils. Non, c'est toujours la SA. Non, ça c'est toujours la société, ça s'appelle toujours la boîte à outils, mais l'enseigne a changé. Donc Jean-Jacques est toujours président de la boîte à outils, ça c'est perdu. C'est super simple d'expliquer au type que son ticket de caisse est marqué la boîte à outils alors qu'il est dans l'entrepôt du bricolage. C'est pas grave, ça va venir. Donc voilà, donc les adhérents, donc là c'est toujours où est Charlie, donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué, mais on a essayé de simplifier, donc on a maintenant les enseignes qui sont classées, donc ça permet de voir un peu mieux, et c'est vrai qu'on commence à être nombreux, c'est très bien, ça permet effectivement d'enrichir tous les échanges qu'on peut avoir. Donc il y a les enseignes, il y a des groupes qui ont plusieurs enseignes, etc. Donc voilà, mais bon, je veux dire qu'on commence à être représenté un petit peu de tout. Je pense que si on fait le bilan de ce premier semestre, on a 1 an et demi d'existence, on peut dire qu'effectivement, on est effectivement un cluster de fait. On va peut-être le formaliser pour essayer. On verra tout à l'heure qu'on commence à avoir des contacts avec la région, avec les pouvoirs politiques, etc. pour essayer qu'ils comprennent ce qu'on fait, et on fait
certainement le travail de chambre de commerce ou de chambre de métier, etc. Enfin, on avance tout seul, mais bon, je veux dire, il y a des choses qui existent dans les CCI, mais effectivement, un cluster comme le nôtre est important. Donc voilà, donc, je vous ferai passer ça. C'est vrai que maintenant, quand on présente le retail, ça arrive. Moi, j'étais à la CPME, j'y reviendrai tout à l'heure, la semaine dernière, quand on présente ça, ils nous écoutent, même si on est plutôt grand compte, entre guillemets, que la CPME qui travaille petit. Donc on va faire un partenariat, j'y reviendrai tout à l'heure, avec la CPME pour toucher le petit commerce, le petit épicier du coin. Donc voilà. Donc les adhérents, il y en arrive toujours. Juste un petit mot. Donc bon, on a un petit peu, on va commencer à avoir un petit rituel que les nouveaux adhérents puissent se présenter. Donc voilà, donc, juste un petit mot reste à sa place parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Et en plus, Cyril a déjà beaucoup parlé. Donc BA for Kids, un petit mot. Tout le monde connaît, donc voilà. Voilà, donc on a bien fait tout. Voilà. Donc dans le domaine de la puériculture, oui, principalement. Voilà. Non, mais c'est vrai que et puis Manu me l'a gentiment rappelé, mais une des forces du Hub Retail, c'est vrai que c'est la synergie qu'on peut avoir. Et quand je parlais moi de mon écosystème digital, et ben, en l'occurrence Affineo sur la base de données visuelle, etc., fait partie de cet univers-là. Et donc c'est vrai que voilà, ça fait partie des échanges et des bienfaits voilà, du... Il y a beaucoup de relations qui se font dans le... On n'a pas encore de mariage ni de naissance, mais en tout cas, il y a des relations qui se font entre les membres. Donc, la panière des Aravis n'est pas venue, donc je pense que c'était... Qu'est-ce qui connaît la panière Tu peux en parler. Voilà. Il a adhéré, je ne l'ai toujours pas rencontré. Oui, donc c'est une enseigne qui... c'est un boulanger, mais un boulanger qui a une planification. Une trentaine de boulangeries. Voilà. Donc 36 magasins, donc une évolution constante, c'est-à-dire perpétuelle évolution, et surtout une volonté de faire du produit beau, du produit qualitatif, donc implanté sur Aix-les-Bains, et qui rayonne sur tout le Rhône-Alpes, principalement dans les vallées alpines, un petit peu sur Lyon, un petit peu sur Vienne. Voilà, les gens à côtoyer, intéressant, et le sujet du retail est un vrai sujet aussi chez eux par rapport à l'évolution du commerce. Donc Raja n'est pas venu non plus, donc je suis inscrit. Voilà. Et le groupe Comet, voilà. Peut-être un petit mot. Voilà, un petit mot. Donc une société lyonnaise, nous sommes basés sur Dardilly, juste derrière Castorama, qui est un de nos bons clients. Donc Comet abrite plusieurs structures. Donc, une société qui s'appelle Eau Diffusion, où là on vend tout ce qui est articles de décoration de plein air, tout ce qui est pouf, voilà, tout ce qui est articles remplis de billes. Là on est leader français de tout ce qui est tous ces articles Fatboy, Voyage et billes, polystyrène, pour la grande distribution. On a aussi la licence d'un produit où là on est en sélection chez Feuvert en ce moment, et là j'ai vu qu'il y avait des personnes de Feuvert. À côté. Voilà. Et donc c'est un produit, c'est un coussin qui se gonfle tout seul avec de l'air. Je pensais que tu aurais ramené ça. Non, mais là c'était le premier rendez-vous, donc je voulais. Discret. Donc c'est une licence, donc il y a deux sociétés dans le monde qui vendent ce produit. Il y a Flatboy, un hollandais, et Sitzak, pareil, donc c'est un hollandais où on a la licence pour l'Europe. Ensuite on a une autre société où on vend du film pour vitrage, pour la grande distribution de bricolage, donc les Brico-Déco, des Bricoman, des Castorama, des Leroy Merlin. Donc on vend des kits... Le boîte à outils dans la PS. Voilà, mais donc c'est des films qu'on colle sur le vitrage anti-regard, anti-chaleur, miroir sans teint. Au lieu de changer la vitre, on achète un kit. Et ensuite on a une société de LED qui s'appelle Atlantic LED, où là on fait du relamping pour les sociétés chez qui on est référencé. On enlève les anciens films lumineux et on les remplace par des produits technologie LED. Donc là, par exemple, on est en train de faire tout le relamping des magasins Tati, parce que Philippe Ginestet est un client historique chez nous, qui a le magasin Jiffy, qui a repris les taxis il y a 6 mois. Justement, ça me fait plaisir de pouvoir vous l'aider. Voilà. Donc voilà. Et toutes ces sociétés sont basées à Dardy. D'accord. Ok.
Bon voilà, les autres auront l'occasion. Je crois que tu avais présenté Salutra. Donc voilà, donc la grosse activité qu'on a pu avoir, là c'est le premier semestre, c'est évidemment les matinales qu'on fait. Donc je voudrais remercier parce que, en tout cas, ceux qui ont fait des matinales, déjà le premier semestre, parce que c'est un vrai travail. Je pense que la dernière qu'on a fait était magnifique chez Feu Vert avec le groupe 361. Moi j'ai eu que des bons retours en disant il y a vraiment beaucoup de préparation. Et c'est vrai que c'est un challenge. Je pense que Vincent, tu diras le contraire, il y a du boulot. Les équipes ont travaillé. C'est vrai que ça se prépare. Nous, quand on vient ici, on apprécie aussi d'avoir des contenus, repartir avec des choses un peu clés qui peuvent nous aider de manière très pratique. Donc quand on prépare à notre tour, on essaye aussi de... là en tout cas c'était l'occasion d'essayer de préparer des choses qu'on aurait aimé aussi avoir de manière très pragmatique, des expériences un peu concrètes. Donc c'est vrai que ça demande un peu de préparation pour ne pas être juste sur de la théorie ou sur des lieux communs qu'on a déjà tous entendus. Donc il y a un vrai travail derrière les matinales par ceux qui l'organisent, donc encore merci à tous. Moi j'invite vraiment tout prestataire et toute enseigne, d'ailleurs la prochaine ça sera le 7 septembre avec Emmanuel Barré et Baptiste Cotte à Louville, donc à Briey et Angone. On parlera satisfaction client avec des systèmes de boutons de satisfaction qu'ils ont mis en place d'une manière un peu originale. Donc voilà, et la suivante vous pouvez noter aussi qui sera le 5 octobre à Lyon, donc là avec l'avenue de Serge Papin et une autre personnalité du retail, et ça sera organisé par Kia Partners qui est dans la pièce. Voilà, donc je pense que tu veux dire un petit mot sur le 5 octobre, tu as de l'info ou pas plus que ça? Oui, enfin, c'est encore un petit peu tôt, mais ça se prépare. Ça se passera où? À Lynn? On n'a pas encore complètement... Si, la salle est réservée à 6 rue Pardieu, je sais que Oui, c'est Lynn Bell ou Lynn quoi, je sais pas quoi. J'ai pas l'info. Le nom de la pièce, on avait regardé ça avec Marion, donc en tout cas c'est le 5 octobre en matinée jusqu'au cocktail déjeunatoire. Ça sera organisé comme ça. Il y aura rapidement des invitations papier et mail qui partiront à tout. Donc voilà, donc des matinales très riches, on ne va pas tout détailler, mais je pense qu'effectivement j'invite tous les prestataires pour se faire connaître. C'est du boulot, mais c'est du contact, et quand on fait une matinale, on en récupère aussi beaucoup. On donne beaucoup et on récupère beaucoup, ce qui est quand même le principe du lavabo. Donc ça c'est les prochaines dates, ça je l'ai dit. Donc oui, il y a aussi le 14 novembre, donc à une visite du village au lac, donc je ne sais pas comment on dit, au lac, j'ai mis quand même, ça veut dire Outdoor Lighting Application Center. Donc voilà, donc le village au lac. Il n'y aura pas beaucoup de place, donc là tout de suite, dès que ça sera en place, les 35 premiers pourront. Je pense qu'après il y aura peut-être une deuxième session, mais il y aura 35 places sur le soir de mémoire. Ça sera un soir évidemment, pour voir, c'est un village nocturne. C'est un nocturne, ça se dit. Donc les autres informations, pour information, on avait lancé un projet qui s'appelait Comboire Cross Canal, avec pour objectif de l'espace Comboire, donc la zone commerciale, la première zone commerciale de l'Isère, d'en faire un centre d'innovation digitale avec tout ce qu'on pouvait mettre. Mais honnêtement, on a jeté l'éponge, donc on s'est réunis, comme je disais tout à l'heure, à l'Efrémien, on s'est réunis, on a pris la décision d'arrêter le projet, parce qu'on portait le projet seul. Les commerçants n'ont pas du tout embrayé, donc on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur gré, quoi, voilà. Donc on va chercher un autre terrain de jeu. Voilà, on ne pouvait pas, moi je déclenchais des réunions, etc. On se retrouvait à 3-4, c'est un peu pénible. Donc voilà, quelques-uns ont travaillé sur le projet sans avoir, je sais qu'il y a Hardy, c'est encore un projet pour ça, on va continuer un projet de plateforme, donc là, il est continué par Rémi, mais il faut vraiment tirer, c'est quand même du lourd. Donc voilà, donc, en tout cas le projet est arrêté, on aura d'autres projets, énormément à faire pour ne pas passer du temps effectivement à gaspiller. Donc les 5 commissions, donc comme je disais tout à l'heure, les 5 commissions, donc on a les représentants d'ici, donc je pense que le mieux c'est de prendre quelques minutes par commission, que chacun, responsable de commission, soit identifié. Et ce qui est important, c'est qu'on a dans les commissions un porteur qui va s'exprimer, mais on aimerait bien avoir un retailer à côté quand c'est pas un retailer, évidemment, parce que la commission retail est un peu particulière. Question, je vais bosser avec lui, mais donc là, il y a effectivement un retailer, mais les autres, c'est des prestataires, et ce serait bien qu'il y ait un retailer qui soit en binôme. Donc voilà, je sais pas, Eden. Oui. Si tu veux dire quelques mots. Bonjour. Donc Eden, oui, moi je représente la société Comarch en tant qu'adhérent au Hub Retail.
côté prestataire, puisque nous on distribue une solution à destination des retailers pour tout ce qui est système d'encaissement, back-office, magasin entre autres. Et donc j'ai choisi en fait de travailler sur la commission campus avec Philippe et Olivier, parce qu'effectivement on va chercher au sein du Hub Retail à créer aussi des synergies à la fois avec les écoles mais aussi avec les entreprises, puisque l'idée est au travers de cette commission campus de proposer aux écoles des contacts avec les retailers. Donc on a vu avec la matinale qui a eu lieu avec l'IAE, de travailler aussi avec l'Académie de Grenoble, puisqu'on est allé la rencontrer avec Olivier et Philippe sur des échanges et des programmes pour travailler sur de nouvelles formations. On a vu avec l'Académie de Grenoble que l'idée est de travailler sur la digitalisation de la formation, des choses comme ça. Et aussi travailler sur la partie emploi, puisque je ne sais pas si vous avez été déjà sur le site du Hub Retail, mais il y a toute une partie pour proposer des offres d'emploi, des offres de stage. Et l'idée, c'est de développer aussi cette synergie-là avec vous au sein du Hub Retail. Voilà. On va épurer les annonces qui sont là, parce que c'est un peu vieillotte, mais l'idée, c'est effectivement qu'on relance un peu l'activité. Moi, je reçois régulièrement les uns ou les autres qui m'envoient en me disant je recherche un tel, etc. Donc le mieux, c'est de le mettre sur le site, plutôt qu'envoyer des mails à tout le monde. On consulte si on a une offre ou s'il y a une candidature à faire valoir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des idées aussi, on est à l'écoute. Ou s'il y a d'ailleurs des forces vives qui veulent se joindre à Eden pour travailler sur la commission, il y a du boulot. Et j'en profite, vous allez recevoir aussi un questionnaire prochainement pour juste savoir est-ce que vous travaillez déjà avec des écoles, est-ce que vous avez déjà des synergies avec certaines écoles, parce que l'idée c'est aussi qu'on rentre en contact avec d'autres écoles sur la région. Et donc voilà, vous allez recevoir prochainement un questionnaire, je vous invite à le partager aussi pour qu'on ait un maximum d'informations. Merci. Je pense que c'est important d'ailleurs ce questionnaire, il y aura peut-être d'autres questionnaires avec d'autres commissions, je pense notamment la logistique avec Jean-Yves, faire un questionnaire. L'idée c'est de voir un peu le réseau qu'on représente, de savoir qui travaille avec qui, pour justement essayer de trouver les bonnes synergies et les choses qui peuvent se faire. Donc un petit mot de retail, Christian, si tu veux. Oui, donc sur le retail, bon, je pense que c'est après 2 ans d'expérience de retail, aujourd'hui on a suffisamment, on a beaucoup d'outils et de solutions aujourd'hui pour avoir une vraie réflexion autour du nouveau commerce. Donc une réflexion autour d'un écosystème global qui permet aujourd'hui de faire face aux dangers qu'on connaît tous, la zone, etc. Donc moi j'ai pas mal réfléchi sur le problème. Je suis moi-même en train de mettre en place certaines choses dans l'entreprise. Donc c'est intéressant d'avoir une commission justement pour partager et aussi pour avoir peut-être d'autres idées pour avancer sur le sujet. Parce que la finalité c'est bien ça, c'est quelle organisation on peut avoir aujourd'hui, quel écosystème pour faire face à tous les dangers. Et ça pour tous les secteurs d'activité, pour tous les secteurs. Donc, voilà, que ce soit un secteur de distribution, mais que ce soit aussi un secteur comme un centre-ville qui, à mon avis, devrait avoir aussi son propre écosystème et pour faire face et pour répondre surtout aux meilleures expériences possibles. Donc voilà un petit peu sur le travail. Sachant que, pour compléter, notre commission qui est donc réservée a priori aux retailers, moins aux prestataires qui seront appelés en fonction des réunions qu'il peut y avoir au niveau de cette commission. Donc c'est de pouvoir faire du travail collaboratif entre enseignes, sans a priori et sans autres intervenants. Absolument, mais on a besoin de prestataires justement, puisque ce sont des outils. À nous de définir au niveau de cette commission le meilleur écosystème possible pour répondre à la meilleure offre et puis d'aller chercher les meilleurs prestataires pour être les meilleurs en fait. Donc on connaît aujourd'hui les qualités d'Amazon, etc. Donc à nous d'avoir ces qualités plus d'autres qualités vraiment métiers, puisque c'est un métier qu'on connaît, qu'on sait faire. Ok. La commission communication. Non. Bonjour, Christian Moreno, je suis représentant au retail de la société de Usoft, on est éditeur d'un CMS e-commerce qui s'appelle Power Boutique. Au niveau de cette commission que j'ai pris en charge depuis fin avril, mai,
La commission s'occupe de, surtout avec Olivier, mais soulager Olivier sur les matinales. Donc il y a une partie en effet planification sur laquelle Olivier était tout seul à porter à la fois les thématiques et la planification. L'idée c'est de renforcer par ma présence, et je souhaiterais un retailer, donc j'appelle la candidature sur cette partie-là, sur l'organisation des matinales. Il reste 2 dates d'ici la fin de l'année qui sont fixées. Vous pouvez noter, c'est le 9 novembre et le 30 novembre. On a décidé de ne pas en faire au mois de décembre compte tenu de l'activité de Noël qui va vous monopoliser fortement. Donc 9 novembre et 30 novembre sur lesquels on appelle la candidature pour savoir quel prestataire, quel retailer souhaiterait communiquer. Donc envoyer un mail à Olivier et moi-même. Ce qui a été mis en place dans cette commission, et j'espère que vous lisez, ce sont les comptes rendus des matinales depuis début mai, donc qui sont publiés sur le site web Retail en étant connectés à votre compte adhérent, puisque les comptes rendus ne sont pas ouverts à l'extérieur. C'est un choix qu'on fait pour apporter la valeur ajoutée à nos adhérents. Et d'autre part, on a fait une newsletter. Donc on en a fait 2, mais en tous les cas on a essayé d'organiser une synthèse mensuelle à peu près des newsletters, et vous allez retrouver à la fois l'actualité des commissions, l'actualité du moment phare avec la prochaine matinale, les nouvelles adhésions avec tous les logos des différents nouveaux adhérents qui tous les mois se sont quand même bien renforcés là, depuis 3 mois. Donc ça c'est une communication, je dirais, plutôt interne. Et en effet, n'ayant pas matériellement le temps de tout faire, s'associer avec un retailer pour peut-être en effet porter le hub retail à l'externe au travers d'une communication, réseaux sociaux, etc. De pouvoir en effet communiquer sur ce qu'on fait dans les matinales et peut-être déclencher des contacts, des prospects qui pourraient potentiellement devenir adhérents. Donc à réfléchir à ce niveau-là ensemble sur la communication, je dirais, externe du hub. Voilà, à votre disposition. Et n'oubliez pas, on a 2 dates avec les matinales à fixer. Merci. Alors la logistique, on parle beaucoup de retail, mais pas assez de logistique. Parce que moi j'ai en face, là, depuis un moment, je vois cross-canal et Omni Logistique. C'est ce qui avait fait d'ailleurs qu'on avait très rapidement adhéré au projet d'Omni Retail, c'est que je crois que c'était une des premières fois où on voyait une initiative qui visait la transversalité et non pas la verticalité. Je veux juste associer Lofty parce qu'il m'a donné son accord. Tout à fait. Donc, qui est un praticien de la logistique plus que moi encore, même si ça fait 25 ans que je suis dans ce monde. On a tout à construire dans cette commission, donc voilà, moi je vais vous donner cet été pour réfléchir et nous faire parvenir des sujets. On peut imaginer déjà peut-être d'enrichir sur le site web, sur un espace qui serait dédié, parce qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mettre des initiatives qui peuvent vous inspirer quelque part. Je vous donne une piste aussi, mais c'est à vous, ceux qui seraient intéressés, c'est de dire on pourrait faire des soirées en off, donc au-delà des matinales, on pourrait faire des petits dîners débats où chacun prenait son but. Mais l'Agora du Supply Chain où j'ai participé fait ça régulièrement et décide une thématique et passe 1 heure, 1 heure et demie à phosphorer sur un thème et ensuite on passe une soirée conviviale. Donc c'est une façon aussi d'échanger sur des bonnes pratiques. Voilà, moi je suis ouvert à toute suggestion, il y a tout à construire dans ce domaine. Juste chaque jour, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, il ne se passe pas une journée où il n'y a pas une information plus ou moins positive mais plutôt négative sur une entreprise qui a des difficultés. Et souvent s'il y a des problématiques d'une mauvaise transformation logistique ou de non prise en compte, je dirais, de cette transformation rapide. Ce matin, et sans faire délivrer qui que ce soit, j'entendais sur Europe 1 que juste ponctuellement Decathlon, qui est plutôt une enseigne qui va plutôt bien, a juste fait une guerre contre les marques en ce moment et se retrouve en grande difficulté parce que, dans le cadre de la Coupe du Monde, ils se retrouvent avec de grosses ruptures sur les produits de marque parce qu'ils n'ont pas voulu ils ont plutôt voulu favoriser leurs marques distributeurs et les marques les ont sanctionnés directement en ne livrant pas les produits au bon moment. Donc ils se retrouvent dans un magasin avec des gens qui viennent chercher des maillots Mbappé et j'en aurai peut-être à la fin de la Coupe du Monde, ce qui n'aura plus de sens. Voilà, bon, juste pour dire que là, voilà, il y a une guerre qui se passe sur le terrain.
Et quand on délivre des produits, parce que la plupart des retailers délivrent des produits, même si on est dans du digital, au bout du bout, vous devez délivrer une promesse client, et ça, c'est du physique. Et derrière ça, si vous n'avez pas la bonne organisation agile, flexible qui va bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous mettez en péril vos magasins, votre retail. Voilà, donc il y a plein de sujets, beaucoup de choses. Et juste pour finir, la transformation, vous la vivez tous aujourd'hui, elle s'accélère, mais vous voyez en même temps en concomitance les technologies qui arrivent. Donc ça rend le domaine assez complexe parce que d'un côté on a abreuvé de nouvelles technologies plus ou moins émergentes qui viennent se percuter avec cette transformation des entreprises. Donc pour rester lucide là-dedans et voir clair, je pense qu'il est important qu'on puisse débattre et voir ce qui est bien, qui est une bonne pratique à mettre en œuvre, éventuellement avec une technologie éprouvée, et ce qui est plutôt de l'ordre de la recherche, de l'innovation, de la prospective. Voilà. Donc vous avez, il a été posté par Christian sur le site mon adresse email. Vous avez aussi celle de Lofty dans l'annuaire. Donc profitez de cet été, non pas sur la plage, mais à un moment donné, écrivez-nous ce que vous souhaiteriez sur la plage. Et on essaiera de construire quelque chose à partir de septembre qui a du sens. Merci. Juste compléter une petite chose, donc sur les 2 dates qui restent, on peut en faire une sur la logistique. Il y a un sujet qui est réclamé très souvent en termes de logistique, c'est le dernier kilomètre. Donc ça c'est très réclamé par les enseignes dans le retail et ailleurs. Donc voilà, donc ça peut être un sujet. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y aura un petit questionnaire justement aussi pour savoir un petit peu comment sont structurées les enseignes en logistique, pour savoir un petit peu quel service il peut être apporté ou quelle orientation peut donner. Le dernier sujet, Alain. Bonjour, je suis Alain Rivoire, excusez-moi, j'ai perdu un petit peu ma voix. Moi, chauffeur livreur. Faut faire rapidement. Non, je disais que tu étais chauffeur livreur aussi. Je suis chauffeur livreur également, moi, un week-end un petit peu sportif. Livreur rapide. Donc j'ai la défi, cette tâche de prendre la centrale de référencement. Pourquoi ? Parce qu'on parle un peu argent, et puis dans les clubs, c'est pas sympathique de parler argent, parce qu'on a d'un côté des enseignes pour des projets, des budgets, de l'autre côté des prestataires que nous sommes. Personnellement, je suis effectivement en plus concurrent avec mon confrère Commerce sur le système d'encaissement, la fidélité et la carte cadeau. Donc c'était délicat de prendre quand même cette commission. Le but, c'est de ne pas être jugé parti. Donc on avait discuté longuement avec Olivier en disant quelle va être la meilleure façon de faire en sorte que tout le monde retrouve ses petits ou ses intérêts dans le club. Donc la centrale de référencement, effectivement, c'est déjà pouvoir chacun présenter ses prestations, ses services, pour les partenaires, pour les prestataires, et en même temps, de l'autre côté, au niveau des enseignes, pouvoir présenter des projets. Alors effectivement, il y a la confidentialité, donc présenter les activités aussi de l'enseigne, sans en faire une place de marché, en disant, voilà, il y a des appels d'offres, on joue à la bougie, c'est le dernier qui est à la bougie et c'est lui qui l'emporte. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est important de garder cet état d'esprit dans le club. Certes, derrière, ce qui nous fait vivre, effectivement, c'est la caillasse, comme tout le monde. On le sait, on en parle, on échange. Souvent, on n'a pas le temps, dans des réunions comme aujourd'hui, de voir tout le monde. On dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait au fait? Tiens, Kia, c'est quoi? Tiens, BA Kids, ils font quoi? J'ai pas tout compris, ainsi de suite. Et quelles sont les relations qu'on peut avoir au-delà de ça? Donc l'objectif, c'est d'avoir une parité au niveau de la centrale de référencement pour bien présenter effectivement les partenaires et les enseignes. Et en même temps, on va aller un cran plus loin, partager dans un club, c'est aussi partager les projets qui sont en cours, et quelque part, et pourquoi pas notre lié, à savoir que dans telle ou telle enseigne, il y a tel ou tel projet, ou savoir que tel ou tel prestataire propose ce nouveau service. Donc c'est vraiment un échange paritaire à part égale, sans jugement, sans dire je suis le premier dessus, voilà. Donc on va faire en fait une grosse modification sur le site, puisque le site aujourd'hui on présente la société, mais on va faire en sorte qu'il y ait une connexion par rapport aux critères de présentation, à la fois des projets que l'enseigne peut poser, et les critères des prestataires, de manière à matcher automatiquement, en plus envoyer au prestataire concerné et qui a la compétence du projet de l'enseigne, l'information comme quoi il y a un sujet de changement monétique, de changement de caisse, de changement de projet électrique, pour mettre des aides dans les magasins, ainsi de suite. C'est la vocation. Alors, je fais appel effectivement à une enseigne. Si quelqu'un veut travailler
avec nous sur ce projet avec plaisir. Je pensais effectivement à Philippe, puisque au début on avait mis Philippe, puis après pas Philippe, oui Philippe, mais Philippe. Hein, parce que, voilà, maintenant qu'il est agent immobilier. Et en plus, maintenant qu'il est dans l'immobilier, c'est encore mieux. Mais bon, voilà. Donc on a un travail, nous, effectivement, technique avec Olivier pour pouvoir mettre en place cette partie référencement. Et on va essayer d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire sur cette partie référencement, pour pouvoir aussi apporter du réseau. D'accord ? Moi, je travaille pour des enseignes, je suis partenaire pour des enseignes. Je vais essayer de mettre aussi mon réseau enseigne en tant que cap info. Donc ça peut intéresser l'enseigne en disant, tiens, il équipe telle enseigne, moi je vais pouvoir aussi rentrer en discussion, parce que finalement, on ne se connaît pas tous, on n'a pas le détail de tout votre réseau. Et là, c'est un partage de réseau également. Donc, je pense que ça va nous permettre aussi, on va se regarder, de parler de sujets qui sont fort intéressants, il n'y a pas de souci, mais aussi de nous plonger dans notre activité quotidienne, qui est aussi la finalité, la transformation, le projet, le bon de commande, et tout ce qui va avec. Donc on va essayer de trouver ce juste équilibre pour ne pas faire une place de mercenaire non plus, parce que c'est vrai que les centrales de référencement, souvent ça finit pas toujours bien. Vous en avez dans vos magasins aussi, et donc c'est la même problématique sur cette plateforme. Et donc on va bien travailler la partie technique pour que ça puisse se mettre en automatique, avec les critères de chacun. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec Olivier, et puis donc avec Philippe, on va essayer de mettre en place très rapidement. Parce que souvent il y a plein de projets qui sont aussi en interne et qui seront traités d'autres personnes alors qu'on l'a sous les yeux, donc c'est un peu la vocation du club. Merci. Petite remarque. Oui, pardon. Justement, par rapport à ce que tu disais sur le côté central de référencement, ça fait toujours un peu ça reste, ça meurt. Est-ce que le terme est pas bon, hein. Voilà, là c'est plutôt mise en réseau. Voilà, le terme, on va travailler parce que même pour moi, puis je suis businessman beaucoup entre les deux. Oui, voilà. Non, mais on ne te le reproche pas. Voilà, avec Olivier, quand il m'a dit est-ce que tu peux t'en occuper, je dis j'avais l'impression d'être avec le couteau là. Non mais voilà, ça faisait un petit peu. Voilà. Donc on va essayer de. C'est plutôt mise en relation du réseau ou des projets ou de pouvoir échanger en fait des problématiques. Demain, vous avez une problématique sur la monétique, qui avait dit on doit changer la monétique, balancer une changement de la monétique en mode mobilité, digital, ainsi de suite, pour qu'on puisse savoir derrière, ou pas, ou l'autre. Si c'est pas vous, ou s'il n'y a personne dans le club, on peut orienter vers quelqu'un, c'est le vrai partage. Pourquoi? Parce que la personne vers qui on vous orienter, on vous dit ah, c'est bien du club, je le connais, je sais ce qu'il fait, la personne qui l'amène dans son réseau, je peux l'appeler en toute simplicité et pouvoir gérer à place en dire oui, voilà. C'est apporter du confort en fait dans l'élargissement du réseau et en même temps effectivement transformer. C'est un web dans le. Voilà. Oui, parce que le but, on s'est dit, on est prestataires, on dit chouette des enseignes, tout le monde avec le couteau, le bandeau, et puis on dit qu'il en chope, quoi. C'est la règle, il faut parler un chat, c'est un chat. Pour le partage du club, c'est pas ça. C'est d'accord avec moi. Et on l'a tourné dans beaucoup de sens, hein, pour dire oui, on fait, on l'a fait fort. Puis finalement, on dit c'est quand même une vocation intéressante de pouvoir faire. Voilà. Copyright. Donc voilà, les 5 commissions, donc effectivement, il faudra du renfort dans chaque commission. Donc merci à ceux qui prennent les responsabilités des commissions, c'est important pour la suite. Donc le reste, sur donc, le site qui va être refondu, je conseille aussi d'ailleurs, parce qu'on cherche des forces vives pour le refaire avec... Complétez bien vos fiches individuelles, il y a encore beaucoup de fiches qui sont sans photo, c'est pas qu'on le place souvent, mais quand on n'a pas forcément l'occasion de se croiser, tout le monde n'y a pas toutes les matinales. Donc, ça démarre par là, le côté visuel, du référencement. Voilà, il passe aussi par là. Et, je vous invite à compléter un peu. Moi, pour information, quand on me demande la question, on dit tiens, tu as les contacts d'un tel, je ne réponds plus. Je dis simplement regardez sur le site. Si le prestataire n'a pas mis ses contacts, tant pis pour lui. Donc, non, mais c'est simple. Non, mais chercher un autre, c'est pas grave. Moi, je veux pas. On ne peut pas s'amuser. Voilà, il y a un site internet, il faut au moins, en tout cas les prestataires, pour moi, ça sera la première chose que je ferai, moi, mais c'est mettre les coordonnées, la photo, etc., pour qu'on me repère, hein, c'est comme ça, c'est la démarche, première démarche. Et les enseignes, je pense qu'effectivement, c'est aussi pour être identifié, échanger, etc. Tout le monde y a intérêt, évidemment. Donc voilà, donc la Retail House, alors bon, ça va dire pour l'instant, c'est peut-être simplement le Hub Retail, parce que l'idée de base, quand on a fait le Hub Retail, c'était de créer un hub, donc un lieu physique où on puisse se retrouver. Donc c'est en cours, hein, je veux dire, on ne va pas cacher. Donc l'idée d'avoir des locaux, ce n'est pas des locaux pour avoir des locaux comme ça, hein, surtout qu'on en veut une certaine surface, c'est surtout parce qu'on a besoin, il y a des besoins forts en matière de formation, parce que là, je pense qu'on fait des matinales qui est un petit peu le débroussaillage d'un sujet, ensuite il faut faire des ateliers pour faire
pour aller un peu plus loin, si on veut aller plus loin. Et après, il y a aussi des formations. Quand je suis patron d'une enseigne, faire une stratégie digitale, c'est pas simple, mais ça se fait. Par contre, faire passer le message jusqu'en bas du vendeur, je pense que si Stéphane, tu veux dire un petit mot là-dessus, pour quand on a 200 magasins et qu'on doit toucher voilà, le end-user au niveau du magasin, c'est pas simple et il y a peut-être des formations à mettre en place, des choses comme ça. Donc il faut des locaux pour pouvoir faire ça, des locaux pour faire de l'événement, des locaux éventuellement pour les startups, parce que bon là, on en a peu dans le hub retail aujourd'hui, mais il y a des startups qui se battent pour monter des systèmes pour les retailers. Donc là, peut-être qu'on peut leur louer et les mettre un peu dans l'ambiance retail dans les réunions. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses. Et des locaux qui peuvent être effectivement à disposition des adhérents pour pouvoir effectivement créer des événements, recevoir, etc. dans une ambiance un peu différente de l'entreprise. Je pense que ça peut être utile aussi. Donc c'est de créer, on est aujourd'hui, je pense que l'association, la principale association retail d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent, je crois maintenant qu'on est assez nombreux. Je pense que l'idée c'est de créer un lieu, ce qui n'existe d'ailleurs pas en France, mais en tout cas il n'y a pas d'équivalent, hein. Il y a des choses comme ça qui peuvent exister sur le PICOM à Lille, mais c'est vraiment pour les 35 grands comptes, c'est la maison Auchan plus que la maison du retail. Donc voilà, donc eux ils travaillent sur des choses énormes, ils ne sont pas du tout le même boulot que nous, mais il y a des chambres de métier, il faut vraiment faire une chambre de commerce, hein. Donc c'est clair, c'est comme ça que ça s'appelle, mais qui a été un peu galvaudé au fil des années. Donc l'idée c'est ça, et on discute avec le pays voironnais. Donc on a rencontré avec Stéphane, on a rencontré Julien Paula, donc le maire de Voiron, qui est un jeune homme, je dirais, dynamique, puisque je vois qu'il a 35 ans, 37 ans. Donc voilà, et qui dynamise bien sa ville, en tout cas il a plein de projets, on a parlé commerce et c'est un sujet qu'il connaît bien. Il sait de quoi il parle quand il parle de cross-canal, et donc on cherche un lieu effectivement qui soit aussi proche, accessible. Donc ça peut être, l'idée de Voiron est quand même très accessible puisqu'on a quand même la majorité de nos adhérents qui sont entre Lyon et Grenoble. Donc voilà, dans cet axe-là, pour Saint-Etienne, de toute façon, voilà, ça peut être Voiron, ça aurait pu être aussi, c'est pas exclu d'ailleurs, c'est pas signé à Voiron, mais ça peut être aussi au Rovaltin, donc à Valence TGV, hein, parce que c'est aussi très accessible au niveau de Voiron, il y a le train, il y a l'avion qui est pas loin, etc. Donc les locaux qui sont proposés, que l'on visite le 17, je ne sais pas si c'est sur la file, donc le 17 juillet, on visite les anciens locaux d'Alibert, où il y a la société ELS qui a racheté ça. Pour la petite histoire, Made in Design est dans ces locaux. Donc François donc dans les mêmes locaux, hein, donc ELS est OK pour nous recevoir. Bon, pour l'instant, nous, on a été cash avec Julien Paulin, il nous faut 250 mètres carrés, mais le retail ne paye pas. Vous avez l'honneur de nous recevoir, en gros, c'est un peu ce qu'on lui a rendu, mais il est motivé comme tout. Et là, le message du pays voironnais, c'est que ELS serait capable de nous faire des conditions particulières. Bon, voilà, elles ont intérêt à être particulières, on n'y ira pas chez eux, on fera appel à Voiron. Donc voilà. Juste un complément, l'idée, sur la slide d'avant, il y avait différents items. On aimerait aussi faire une sorte de, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de lab, une sorte d'endroit où on puisse aussi venir démontrer peut-être les technos de certains prestataires. Est-ce que c'est par exemple Philips qui nous met ces tubes néants là, qui diffusent le réseau? Est-ce que c'est des écrans bornes? Est-ce que c'est le nouveau système d'encaissement? On aimerait aussi avoir concrètement, pouvoir manipuler les outils et voir concrètement comment ça marche. Parce que des fois, on est démarché par des prestataires, on a des fois des fantasmes sur certaines technologies. Et là, l'idée, ce serait de concrètement voir comment ça marche et de voir si ça a l'intérêt ou pas. Des remarques sur ce lieu qu'on veut créer, en particulier? On continue, donc là, donc le Retail Summit, alors là c'est aussi un dossier qu'on travaille. L'idée c'est de créer un événement, donc on a parlé tout à l'heure du one-to-one. C'est bon, on ne va pas reproduire un one-to-one, mais c'est de créer un événement en Auvergne-Rhône-Alpes. On est la preuve même qu'il y a énormément de savoir-faire et d'enseignes
en Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée, c'est effectivement de créer notre événement plutôt que de devoir aller à Monaco, à Lille ou à Paris. C'est-à-dire, on va montrer qu'on sait faire des choses et qu'on peut les faire ensemble et qu'on peut trouver des choses. Donc le principe, c'est le même principe qu'à Monaco. On fait gratuité pour les enseignes et les prestataires qui sont intéressés. Paye la manifestation, donc voilà, qui sont intéressés. Ça se passerait sur une journée et demie, donc on travaille donc une journée et demie, donc qui serait donc avec un dîner pour les retailers et quelques premiums, et le lendemain il y aurait une journée complète. Le lieu, ça sera à Chamonix. J'y vais demain d'ailleurs voir l'hôtel. Demain matin, j'ai rendez-vous à Chamonix pour voir l'hôtel Alpinoc, qui est un hôtel plutôt correct. En tout cas, a priori, sur leur site internet, c'est plutôt propre. Tu connais, toi? Moi, je connais une salle de dîner en haut qui est sympa aussi. Voilà, donc voilà. Et donc l'idée, c'est de privatiser évidemment l'hôtel. Donc il doit y avoir 140 chambres. Donc, et donc le schéma, alors le schéma donc, de ce qu'on veut faire, c'est un schéma un petit peu original. Bon, on a un petit peu de confidentialité là-dessus. Hein, c'est original. On va travailler ils appellent ça les Ignite formats, c'est des mini-formats. L'idée, c'est un mini-format, c'est quoi? C'est chaque prestataire a 5 minutes pour se présenter et 20 slides. C'est temporisé. Donc voilà. Et par contre, il y a 120 distributeurs qui écoutent et ils ont 5 minutes, 20 slides, c'est enregistré. Après, il y a 2 minutes pour changer à notre prestataire. Non, mais 20 slides maxi. Ah, mais c'est 5 slides. Non, mais le Ignite format, c'est ça. 5 minutes, 20 slides. Donc il y a une autre formule qui est 7 minutes. Il y a le Foucha, je sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça. Vous chercherez un peu sur Internet. Mais qui doit être, qui fait 7 minutes de truc. Mais c'est quand même très concis. Et en fait, l'intérêt, c'est vraiment que ça marque les esprits. L'intérêt qu'on y voit aussi, c'est qu'on a une centaine d'enseignes, que chaque prestataire a très peu de temps, mais par contre, il est sûr d'être écouté par tout le monde. Et tout le monde voit, toutes les enseignes entendent tout le monde. On mettra certainement en place un système avec une petite application mobile pour que chacun puisse voter sur le prestataire, réserver peut-être un rendez-vous en one-to-one avec le prestataire. Donc, puisqu'on va faire l'Ignite format, une pause réseau et ensuite des ateliers. C'est-à-dire que dans l'Ignite format, il y a 15-20 prestataires qui défilent comme ça. Et ensuite, chaque prestataire peut, évidemment, il est en finance, acheter un atelier donc, pour aller plus loin dans la démarche. Quoi. Après, les startups n'ont peut-être pas les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens, c'est comme ça. Mais tout le monde les aura vus quand même. Et pendant qu'il y a des ateliers, il y aura du one-to-one. C'est-à-dire que je peux prendre rendez-vous avec un prestataire pour le voir en vie à vie pendant les ateliers. Ce qu'on imaginait, c'est un peu une sorte d'appel à Tinder, je pense que vous connaissez Tinder. C'est un peu à l'issue de l'intervention, c'est j'aime pas. Et puis si j'aime, on va plus loin. Si j'aime pas, je n'ai pas perdu mon temps et je ne fais pas perdre non plus au prestataire. Enfin, nos retailers, on a une forme pour ça, pour faire courir un peu dans tous les sens les prestataires. Donc personne perd son temps. Voilà, donc c'est un format qui n'est pas vu, en tout cas à notre connaissance, j'ai vu un format comme ça en Belgique, c'est AXA qui faisait ça avec dans les data science, ils faisaient passer 70 personnes dans la journée, 70 speakers, avec quelqu'un qui fait le micro-bar à côté, des keynotes juste à côté, enfin bon, c'est du défilé, mais c'est super intéressant. On voit tout et c'est très bien. Donc ça se passait dans une journée, certainement, mais donc avec certainement donc, un bus qui partirait de Grenoble et un bus qui partirait de Lyon pour emmener les gens, pour ceux qui veulent y aller en bus, sinon il y a souvent les voitures. Ça devrait se passer un lundi, mardi, mi-janvier, donc 17-18 janvier. Lundi, mardi, pas jeudi, vendredi, mais donc ça permettrait aux gens qui veulent passer un week-end à Chamonix aussi de poursuivre le lundi, mardi sur le Summit. Voilà, ça peut avoir un intérêt, puisqu'il y aura des gens de la région, on acceptera aussi les gens qui ne sont pas de la région, évidemment. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières, donc c'est pas arrêté complet, c'est un budget, pour la petite histoire, c'est quand même un budget aux alentours, pour réaliser ça, c'est aux alentours de 100 000 euros d'investissement sur la journée et demie, donc il ne faut pas essayer de ne pas se rater. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit positif, en tout cas que ce soit rentable, même dès la première édition. On avait un questionnement sur la date.
On est à Chamonix, donc Chamonix, si on fait le 3 décembre, le 6 janvier ou 15 février, on a un sujet sur l'accès. Bah, l'accès, ouais, enfin bon, je veux dire, Chamonix en même temps, en mois de janvier, je pense qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est-à-dire que ça doit être accessible a priori, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ferait partir des bus, quoi. C'est peut-être plus simple de gens qui ne veulent pas prendre leur voiture, prendre un bus qui part de Lyon, et dans le bus, essayer de trouver un truc sympa à faire pour que les gens commencent, enfin, le summit commence même dans le bus, quoi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur ce mois de janvier, sauf erreur de ma part, il n'y a pas souvent des événements. Et en plus, c'est le moment où on sort la tête de l'eau, on commence à réfléchir à nos projets, l'année qui vient. Et je pense que pour les prestataires, c'est peut-être le bon moment pour venir présenter son truc, au moment où les enseignes commencent à réfléchir à leur projet de l'année qui va venir. Monaco, c'est au mois de mars, des fois Monaco, c'est presque déjà trop tard. Et là, janvier, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir poser les bases de quelque chose. D'autres questions? Je dis, là, on tiendra informé au fur et à mesure. Hein. Demain, je vais voir d'abord si l'hôtel correspond un peu à ce qu'on voudrait faire, mais oui, ça devrait être. On avance. Donc les autres contacts, bon là on en a parlé tout à l'heure avec l'académie, hein, donc avec Eden et Philippe, on a été contactés par l'académie de Grenoble pour travailler sur des formations qu'ils veulent faire au niveau bac pro, des mini-formations correspondant au commerce. Donc ils nous ont appelés pour pouvoir les accompagner, définir les formations. Donc c'est bac pro et formation continue. Hein, donc, on appelle ça niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Enfin, bref, donc c'est dans le jargon. Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, qu'on commence à être reconnu, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence à être une entité intéressante pour qu'on nous interroge. Donc il y aura un groupe de travail, donc il y aura un questionnaire. Actuellement, Eden travaille avec le responsable au niveau de l'académie sur un questionnaire que vous recevrez à ce titre, pour savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des formations, enfin comment vous êtes équipés, comment ça se passe au niveau des formations, des stagiaires, des choses quels sont les besoins, parce que l'idée c'est effectivement de former. On leur a expliqué que au départ ils délirait un petit peu, mais qu'il fallait former. Au départ ils disaient que dans le retail c'était un petit peu à part parce qu'on avait des grands comptes donc on ne travaille pas avec les bac pro, sauf qu'on leur a simplement répondu que bac pro, bac plus 2, les vendeurs c'est ça, seulement ça, c'est que par contre il faut les former rapidement à utiliser les outils qui vont être mis en place, à bien savoir utiliser une tablette, à bien savoir utiliser des choses comme ça, des outils, des petites formations de 3, 4, 5, 6 mois pour former et mettre sur le marché. Donc voilà, ça c'est en cours et c'est un des objets de la commission campus, l'intérêt qu'il va y avoir à travailler là-dessus. L'autre contact qu'on a été, dans cette réunion campus, il y a la CPME qui est partenaire, pardon, à l'Académie de Grenoble, il y a la CPME, il y a Hub Retail, il y a une association, je ne retiens jamais le nom là-bas, au Valtin, qui est... Le Moulin Digital. Le Moulin du Digital. Donc voilà, il y a 3-4 entités comme ça qui travaillent avec l'inspecteur de l'académie. Et il y a la CPME. Et en échangeant avec la CPME, on déclenchait un rendez-vous. Nous avons rencontré la semaine dernière le responsable régional de la CPME. Donc ça s'est très bien passé. On a échangé sur la complémentarité qu'il y avait. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de toucher, ce que disait Christian tout à l'heure, le commerce de ville, le commerce de centre-ville. C'est l'intérêt aussi qu'on aurait à Voiron, parce que le maire veut y faire, donc on pourra avoir un laboratoire sur Voiron à ce niveau-là. Mais à travers la CPME, on peut toucher non pas les commerçants, les petits commerçants, mais les UC, donc les unions commerciales, qui sont les associations de commerçants. Donc ça c'est un projet, donc il va nous mettre, il nous met en rapport avec moi il m'a donné le contact, le mobile que je vais appeler cette semaine de la CRCI, le responsable au niveau de la chambre régionale des chambres de commerce, et au niveau de la région il va en parler, donc il doit la CPME, Juliette Jarry, donc au niveau de la région, responsable économie, digitale et autres, qui est aussi une chef d'entreprise, donc elle est très impliquée dans la CPME, lui il la voit très souvent, donc il va lui parler du Hub Retail pour qu'on puisse rencontrer Juliette Jarry prochainement, ce qui nous permettra effectivement d'être identifiés au niveau de la région, d'avoir des aides, puisqu'aujourd'hui, je rappelle juste une chose, les chiffres, vous les avez vu circuler, n'empêche qu'on ne vit, il n'y a aucun euro public dans le Hub Retail, on n'a pas dépensé d'argent public, il ne vit que de ses adhésions. Le principal poste de charge, c'est votre serviteur, avec un énorme salaire. Donc voilà, donc ça c'est...
on va éviter de rajouter des charges, mais si on avait des subventions publiques, ça ne ferait pas de mal. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est AG, bilan, etc. Il y a des questions. Après, il y a une deuxième partie, comme je disais tout à l'heure, collaboratif, mais il y a peut-être des questions, des remarques. Ouais. On peut créer le retail, c'est pareil, stabiliser justement comme un cluster, c'est bien justement avec les subventions en chemin de marché. Tu as avancé dans cette direction moi j'étais en contact un temps, mais je n'ai pas relancé, là, je comptais cet été y retravailler un peu avec France Cluster pour pouvoir être identifié là-dessus, effectivement la subvention pourrait être un peu, mais l'idée de 2017, on a fait un peu le POC en 2017 du Hub Retail, on a testé. Je pense qu'aujourd'hui on peut satisfaire tous ensemble que ça fonctionne et que ça répond à un vrai besoin. Donc on n'est jamais sûr de la pérennité des choses, mais en tout cas on peut se dire que ce qu'on lance c'est quelque chose qui veut aller dans la durée. On espère d'être de plus en plus nombreux et de ne pas perdre trop de membres au fur et à mesure. Donc on est là justement de garder tous les membres et d'en trouver des autres, et effectivement d'être une entité. La dimension, parce qu'on discutait tout à l'heure, je ne sais plus qui, la dimension c'est donc l'Auvergne-Rhône-Alpes. On ne dépassera pas ces frontières, en tout cas c'est pas la volonté qu'on a. Par contre, moi j'ai eu des contacts et j'ai des contacts avec, à Toulouse, il y a une association qui s'appelle le Club du Commerce Connecté, à Lille, Picom, etc. Donc on est en contact avec eux et j'ai été contacté par une personne à Montpellier qui voulait que le Hub Retail aille jusqu'à Montpellier. Donc je lui ai dit non, mais par contre on peut essaimer, on parlait des rouges tout à l'heure, mais on peut aider ou aller, on peut imaginer Hub Retail Auvergne-Rhône-Alpes, Hub Retail Occitanie, enfin bon ça on pourrait imaginer ça, mais la bonne dimension, c'est ce qui nous rassemble tous ici, c'est d'être de la région. Donc ça c'est le premier point commun, et c'est ça aussi un des facteurs de succès du Hub Retail. Ça, il faut vraiment le garder. On avait lancé aussi l'idée, tout un chacun, de pouvoir faire dans nos communiqués de presse, qu'on fait tous, un petit encart sur le Hub Retail. On avait fait dans le point de vente ensemble. Je pense que c'est aussi, comme en dehors de Hub Retail proprement dit, où chacun est adhérent du club Hub Retail, c'est une reconnaissance, et c'est bien de pouvoir mettre 2-3 lignes quand vous faites une communication en disant la société, Artempion, je n'ai pas le nom, mais est membre du club Hub Retail, avec 3-4 lignes, ça permet aussi de positionner, c'est la force de chacun. Comment on pourrait imaginer, peut-être en le relookant, faire le logo et puis pouvoir le mettre sur les sites de chacun avec un lien. Voilà, member of. Donc ça peut être sympa. Quoi. Donc, nous, on va refaire avec Armel, on se bat, en tout cas je recherche des forces vives dans le domaine du WordPress pour refaire le site internet, parce que vous voyez effectivement des évolutions, le site actuel c'est un peu une usine à gaz, donc il y a beaucoup de choses à faire travailler, donc si vous avez des ressources en WordPress, n'hésitez pas, profitons de l'été pour le refaire, mais ce que je veux dire, ça c'est important, mais on va refaire, quand je montrais la page des logos tout à l'heure, on va essayer de structurer tout ça pour que sur chaque logo on puisse cliquer pour aller voir le prestataire ou l'enseigne. D'autres questions, non? On clôt là-dessus. Voilà, donc on va passer à une deuxième partie. On a juste